manchettes aujourd'hui, la députée de Berthier-Masquinongé déplore l'absence du ministre de l'Agriculture fédérale à l'Assemblée des producteurs de lait et le programme Jeunes au travail de Desjardins de retour. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et voici vos informations. La députée de Berthier-Masquinongé déplore l'absence du ministre de l'Agriculture fédérale à l'Assemblée générale annuelle des producteurs de lait du Québec. Dans un communiqué émis hier en fin de journée, les députés du NPD disent avoir appris avec déception que le ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence McCulloch, n'ira pas à s'adresser aux producteurs de lait du Québec durant leur Assemblée générale annuelle, après avoir déjà manqué le congrès de l'UPA en décembre. Selon leur version, le ministre était censé prendre la parole et répondre aux questions des membres, mais il a annulé. Pour la députée de Berthier-Masquinongé, le moment choisi par le ministre pour annuler sa prise de parole coïncide drôlement avec la pression qui monte sur l'enjeu du lait diafiltré. En bonne joueuse, elle lui laisse le bénéfice du doute, lance Mme Brosseau, mais elle ne peut pas s'empêcher d'être vraiment déçue pour les producteurs pour qui l'enjeu du lait diafiltré est de plus en plus vital. Elle aurait aimé qu'il prenne ses responsabilités et qu'il saisisse l'occasion d'expliquer pourquoi ça prend autant de temps au gouvernement avant d'appliquer les normes de composition du fromage. On se rappellera que le problème de l'importation des protéines laitières dure depuis plusieurs années et qu'en campagne électorale, les libéraux se sont engagés à régler le problème rapidement. Mais depuis leur arrivée au pouvoir, les gestes concrets dans ce dossier se font attendre. Que ce soit les producteurs, les transformateurs, les ministres des provinces, la population ou les députés de l'opposition, tous ont laissé du temps au ministre pour qu'il se familiarise avec le dossier. Mais là, j'ai l'impression qu'il rit des producteurs et de nous, a affirmé Ruth Ellen Brosseau. Dans ce dossier, les gouvernements conservateurs et libéraux ont opté pour la même approche. Les producteurs sont laissés dans le noir et ils laissent nos fermes familiales disparaître. Cet enjeu est déterminant pour l'avenir de nos fermes familiales. Il est temps que le gouvernement mette ses culottes pour sauver nos productions laitières, insiste la députée du NPD. Le programme Desjardins Jeunes au travail est de retour pour l'été 2015. 25 emplois seront offerts dans notre région. Initié à la Valtrie en 1995, le programme Desjardins Jeunes au travail est aujourd'hui offert par des centaines de caisses et permet annuellement à des milliers de jeunes de trouver un premier emploi d'été. Voici maintenant un extrait du vidéo tourné avec des participants au programme dans notre région l'an dernier. C'est une belle histoire, celle de Desjardins Jeunes au travail. Ça a commencé chez nous, dans la Naudière. Le directeur à la Valtrie, en 1996, a décidé de donner un coup de pouce aux jeunes âgés de 15 à 18 ans pour une première expérience de travail. Le Carrefour Jeunesse Emploi s'est joint à l'initiative de la Valtrie 2 ans plus tard, en 1998. Ça fait déjà 17 ans qu'on collabore. On est surtout là pour le volet promotion, pour le volet sélection d'embauche et pour la supervision des jeunes dans les entreprises. Notre entreprise participe au programme Jeunes au travail Desjardins depuis une dizaine d'années environ. C'est un bon moyen pour nous de créer un poste supplémentaire dans l'entreprise et non un poste de remplacement. Donc ce poste-là nous permet d'aller plus loin, de faire des tâches qu'habituellement on aurait peut-être un peu délaissées. Donc au niveau du service, au niveau du marchandisage, au niveau de l'entretien. Donc ça nous permet d'aller plus loin en tant qu'entreprise. Cet été, j'ai travaillé au Gaz-Bar La Valtrie. J'occupais le poste de préposé à l'entretien. Ce qui veut dire, en gros, je m'occupais de la propreté des lieux, je faisais des livraisons entre nos magasins, le paysagement, du marchandisage. Oui, le musée Gilles Villeneuve participe, là, je pense, depuis le début du programme Jeunes au travail Desjardins. Et nous autres, c'est simple. Je pense que c'est un programme, je viens de dire le mot simple, c'est un programme facile à utiliser. Cet été, au musée Gilles Villeneuve, j'étais préposée à l'accueil. Je devais, entre autres, accueillir les clients, les servir. Aussi, je veillais aux tâches ménagères du musée, puis aussi, même parfois, je faisais des petits travaux à l'informatique.
Ça m'a permis de développer surtout de l'entregent avec les clients en travaillant au service à la clientèle. Mais selon moi, le plus gros défi que j'avais à relever était d'interagir avec les clients en anglais. Étant donné les nombreux touristes qui viennent nous visiter ici au musée, il faut savoir bien dialoguer pour se faire bien comprendre. Puis je suis contente de voir que je relève très bien le défi. C'est un programme riche pour les apports dans une communauté. Premièrement pour le jeune, parce qu'il peut développer des habiletés, des comportements recherchés sur le marché du travail, parce que Desjardins Jeunes au travail, c'est un programme qui est encadré, qui est structuré, qui est suivi par une intervenante pendant tout l'été. La subvention Jeunes au travail Desjardins nous permet de bien former l'employé qui n'a pas d'expérience. Donc, on prend le temps avec le côté monétaire que ça apporte de le former d'une manière adéquate. Prendre notre temps, on sait que c'est sa première expérience de travail, donc on prend notre temps, on met des employés avec lui pour pouvoir justement y montrer les bonnes bases de l'entreprise et du monde du travail. J'ai vraiment aimé ça travailler parce qu'on apprenait beaucoup de nouvelles choses. À chaque fois que si j'avais besoin d'aide ou j'avais une question, il y avait tout le temps quelqu'un pour m'aider. Puis c'est ça qui faisait que mes journées étaient bien remplies, puis c'est pourquoi que j'ai aimé mon travail. L'employé qui nous a été présenté, Mallory, évidemment, très bien fait ça tout l'été, tellement qu'on la garde un petit peu plus longtemps là, pour la fin de la saison estivale et par la suite, elle va continuer à travailler au musée le week-end. Donc, nous autres, c'est un plus. C'est quelqu'un qui, à ce moment-là, est déjà formé. Fait que ça va nous aider dans notre saison à l'automne et à l'hiver, même au printemps prochain. La région de la Naudière est couverte par Desjardins Jeunes au travail depuis plusieurs années. Et au fil du temps, c'est toutes les régions du Québec qui ont accueilli le programme. C'est certain que je recommanderais le programme à d'autres, étant donné que les jeunes ont souvent des craintes face à leur premier emploi. Puis je trouve qu'autant que ce soit au niveau du CV ou même rendu à l'entrevue, on soit des excellents conseils. J'ai vraiment adoré comment ils m'ont soutenu. De plus, ils m'ont aussi montré comment structurer bien mon CV, être prêt pour l'entrevue. C'est un programme qui est bien rodé, qui est bien organisé, du début à la fin avec des bons suivis. Tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du jeune qui est venu acquérir de l'expérience. Surtout au musée, bien souvent, c'est des visiteurs d'une trentaine de pays, fait que ça leur permet de côtoyer des gens qui viennent ailleurs dans le monde. Je pense que c'est une expérience unique dans ce sens-là. C'est un programme win-win, autant pour l'employeur, autant pour le jeune qui sort de là avec une expérience de vie, une expérience de travail, puis une expérience de plus à apporter à son CV. Donc, lâchez pas. Voici quelques exemples de postes offerts pour les jeunes dans notre région. Alors, comme nous avons pu le voir dans la vidéo, au musée Gilles Villeneuve, un préposé à l'accueil et à l'entretien, à l'Office municipal d'habitation de Berthier, un journalier d'entretien, à Lanoraie, Action Famille Lanoraie cherche un animateur de camp de jour, le marché de Rando, un aide-cuisinier, la municipalité de Lanoraie, un préposé aux loisirs et aux travaux publics, le vignoble au pied des Noyers, un travailleur agricole et volet agro-touristique, tandis qu'à la visitation de l'île du Pas, la municipalité cherche un assistant patrouille verte et manœuvre. Sainte-Geneviève-de-Berthier, la municipalité cherche un journalier. Saint-Ignace-de-Loyer-au-Delà, la municipalité cherche un aide-moniteur. Et il y a même une possibilité de venir donner un coup de main à notre équipe ici à CTRB. Nous cherchons un aide technique. Et c'est dans le domaine des métiers et des communications, bien sûr. La description de tâches, sous la supervision des responsables de la télé, le jeune choisit aura pour tâche d'offrir un soutien technique dans la réalisation des émissions télé-web, travailler à la réalisation de décors, des montages en vue du tournage des émissions, participer au tournage et au montage des émissions, utiliser et opérer une caméra, effectuer de la recherche sur le web pour préparer les émissions. Alors, des exigences spécifiques pour cet emploi, ça prend des connaissances en informatique, dans les réseaux sociaux, aimer travailler en équipe, aimer participer à des projets. Et l'horaire de travail, ce sera du lundi au vendredi de 9h à 17h. C'est une durée d'emploi d'environ 6 semaines avec possibilité de prolongation. Bien important, ne pas se présenter à la station. Il faut plutôt, pour cela, se présenter plutôt au Carrefour Jeunesse Emploi ou téléphoner Audrey Rocheville, la coordinatrice du projet, 450-755-2226. Il y aura clinique de vaccination préscolaire si votre enfant commence la maternelle en septembre 2016. Le calendrier vaccinal du programme québécois d'immunisation prévoit un vaccin de rappel contre la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la varicelle. Alors, afin qu'il soit protégé contre ces maladies, il est recommandé de faire vacciner son enfant avant son entrée à la maternelle.
Dans cette perspective, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière organise des cliniques spéciales de vaccination pour les enfants qui fréquenteront la maternelle en septembre. Ces cliniques se tiendront sur rendez-vous en mai, en juin et en septembre 2016 selon votre lieu de résidence. Alors, pour le CLSC de Berthier, vous pouvez téléphoner au 450-836-7011 pour prendre rendez-vous. La municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier a procédé, lors de son assemblée d'avril, au dépôt du rapport du vérificateur pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 décembre 2015. La municipalité a terminé l'année avec un excédent de fonctionnement de l'exercice avant conciliation des fins fiscales de 86 208 $ et un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 11 296 $. Le Service des loisirs de Lanoraie propose la conférence « Questions pour une archéologue » ce soir à 19h dans la salle d'animation de la bibliothèque municipale. Cette conférence gratuite sera offerte par Marie Fournier. Alors, si vous avez des questions pour une archéologue, par exemple, qu'est-ce qu'on trouve, comment on date, qu'est-ce qu'on fait avec les objets, pourquoi les choses sont enfouies, eh bien, ça sera un plaisir de répondre à vos questions. Pour inscription ou information, 450-887-1100, poste 3017. Nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires pour ce vendredi 15 avril, l'équipe du Centre d'action bénévole d'Autré souhaite bonne fête à Suzanne Fontaine de Saint-Ignace-de-Loyola et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Suzanne Leclerc. Demain samedi, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Huguette Courchaine et Mario Carpentier, tandis que pour dimanche, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Reynald Doucet. La municipalité de Lanoraie a décidé de procéder à la migration de ses services téléphoniques vers la nouvelle téléphonie IP. Le tout fait suite à la décision de la MRC d'Autré de lancer des appels d'offres dans le cadre de la téléphonie pour l'ensemble de la MRC d'Autré. Ce choix est fait en considérant qu'une économie de plus de 75 % des frais annuels est prévue à partir de la fin de l'année 2017. Toutefois, cela impliquera le remplacement des téléphones de la municipalité dans les bâtiments reliés par la fibre optique. Cette motion a été votée unanimement au Conseil. La 16e édition du gala Mérite Loisirs Lanaudois se déroulera le 5 juin prochain au club de golf Le Mirage à Terrebonne. Cet événement a pour objectif d'honorer les bénévoles qui œuvrent par milliers au sein des 6 MRC de la région de la Naudière. Le bénévolat est une démarche essentielle pour plusieurs organismes de loisirs dans notre société. C'est un don de soi qui demande du temps, de l'énergie et qui se doit d'être reconnu. Au total, 10 catégories sont présentées: culturelles et scientifiques, sport, multisectoriel, jeunes relèves, organismes de loisirs, événements, de même que bénévoles auprès des personnes handicapées,
bénévole auprès des personnes de 50 ans et plus, bénévole du réseau de sport étudiant et bénévole auprès des scouts. C'est parmi certains de ces récipiendaires que sera sélectionné le lauréat régional du prix Bénévolat en loisirs et en sport de l'Armorin, prix créé en 1992 par le gouvernement du Québec. Les actions reconnues des candidats doivent être réalisées dans la région de la Naudière et les postulants doivent habiter la région. Nous vous invitons à soumettre des candidatures et à diffuser cette information dans votre milieu. La date limite pour le dépôt des candidatures est le mercredi 4 mai à 16 h. Le dossier de candidature doit inclure le formulaire de mise en candidature dûment complété ainsi qu'une photographie en format électronique du candidat ou de la candidate. Pour obtenir les critères d'admissibilité ainsi que pour l'obtention des formulaires de mise en candidature en format électronique, vous devez communiquer avec Loisirs et Sport Lanaudière au 450-588-4443 ou sans frais 1-866-588-4443 par courriel info@loisirs-lanaudière.qc.ca ou encore consulter le site Internet www.loisirs-lanaudière.qc.ca. Dans notre nouveau segment caricature du jour pour ce 15 avril, la déclaration du maire de Québec, Régis Labaume, aux journalistes selon laquelle il devait se calmer le pompon, qu'il n'est pas encore sûr de vouloir les Jeux olympiques, et l'annonce du musée Grévin que le coloré maire de Québec aura bientôt sa statue a inspiré le caricaturiste Y du Journal de Montréal. On peut voir le maire Labaume en statue de cire en train de fondre et dire « Calmez-vous le pompon ». Maintenant, dans le journal Le Devoir, Garnotte présente pour sa part le ministre des Affaires étrangères du Canada, Stéphane Dion, dans un char d'assaut canadien vendu à l'Arabie saoudite et expliquant à un soldat de respecter les droits de l'homme et, bien sûr, les règles de la route. Un peu d'humour. Le défi SOS Santé traversera notre région encore une fois en septembre. Il est temps de s'inscrire et commencer sa préparation. Le défi aura lieu les 17 et 18 septembre. Le défi consiste à courir en équipe de 8 la distance Montréal-Québec. C'est l'occasion de vivre une expérience de dépassement de soi et de motivation sans pareil. Une aventure exceptionnelle qui vous invite à courir pour retrouver le chemin de la santé ou pour une personne qui vous tient à cœur et pour une bonne cause qu'est la Fondation des Étoiles. Chaque équipe aura son entraîneur pour 10 semaines, des entraînements collectifs, des conférences sur la nutrition, sur l'entraînement, des trucs de course et plus. Un véhicule récréatif par équipe, chaque participant qui s'inscrit recevra le chandail, le manteau officiel du défi. Chaque équipe devra amasser 15 000 $ plus taxes afin de défrayer les coûts de participation et 4 000 $ qui sera remis à la Fondation des Étoiles. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter défi-sossanté.ca. L'Assemblée générale annuelle de la Caisse des Jardins de Dautrey aura lieu le mardi 19 avril. L'accueil se fera à 18 h et l'Assemblée, elle, débutera à 19 h. Le tout se tiendra au club de golf de Berthierville du 1480 Grande-Côte à Berthierville. Il y aura cocktails et bouchées sur place. Pour plus d'informations ou pour réserver votre place, www.desjardins.com/Caisse de Dautrey ou par téléphone 450-404-4000. La Click Country présente le spectacle Étienne Lebel et ses invités le samedi 30 avril à 17 h à l'École Saint-Joseph à Berthierville. Les billets en vente au prix de 15 $ incluent le karaoké et le buffet dans le prix. Les profits seront remis à Opération Enfant Soleil. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. À son domicile de Lanoraie, le 13 avril, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Roland Lebrun, époux de Aline Bilodeau, demeurant à Lanoraie.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Michel Lebrun, ses petits-enfants Marc-Olivier et Justine, ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs, Denis Lebrun, Carmel Lebrun, époux de Lucille Lacoste, Madeleine Lebrun, feu Bernard Michaud, Denise Bilodeau, feu Clément Morel, de même que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 22 avril de 19 à 21 h et le samedi 23 avril dès 9 h au complexe funéraire Efterio du 741 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu en l'église Sainte-Geneviève de Berthier le 23 avril à 11 h. M. Lebrun sera ensuite inhumé au cimetière des Éboulements à une date ultérieure. Autre décès, au CHRDL de Joliette, le 5 avril 2016, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Madeleine Dandonneau, épouse de feu Jean-Philippe Courchaine, demeurant à l'île du Pas. À Bromont, le 8 avril 2016, la rejoint sa fille Gisèle. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Jeanne Courchaine, feu Gilles Deloncourt, Anne-Marie Courchaine, épouse de Jacques Lapointe, Lucille Courchaine, Michel Courchaine, époux de Francine Dubois, Louise Courchaine, épouse de Yves Barry, Odette Courchaine, feu Guy Chenard, Noël Courchaine, François Courchaine, époux de Claire Robillard, Élisabeth Courchaine, époux de Yves Dupuis, de même que 14 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants, sa sœur et ses belles-sœurs, Mariette Dandonneau, feu Lionel Sylvestre, Denise Courchaine, feu Alexandre Thibault, Agnès Courchaine, feu Jacques Coutu, Rachel Boucher, feu Marc Courchaine, de même que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera en présence des cendres de Mme Madeleine Dandonneau et sa fille Gisèle Courchaine le samedi 30 avril dès 9 h au complexe funéraire Efterio du C141 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles de Mme Dandonneau et sa fille Gisèle en l'église de l'île du Pas à 11 h. Au CHRDL de Joliette, le 11 avril, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédé M. Roger Plante, époux de feu Thérèse Terrien, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Plante, épouse de Gaby Adam, Paul Plante, André Plante, Marie-Claude Plante, épouse de François Brochu, ses 4 petits-enfants, Charles-Antoine, époux de Camille et Édouard Brochu, Victor et Alice Bond, son frère, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur, Noëlla Plante, feu Maurice Papineau, Geneviève Plante, Marcel Plante, Nicole Paul, feu Gilles Plante, Lise Plante, épouse de Jean-Louis Lachance, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Lui a précédé Normand et Claire Plante. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à l'Église. La famille vous accueillera le samedi 16 avril dès 13 h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14 h. M. Plante sera inhumé au cimetière de Berthier. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 9 avril 2016, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédée Mme Clairette Sylvestre, épouse de feu Jean-Pierre Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola et native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs, Florida Godin, feu Paul-Auguste Chevalier, Muriel Blais, feu Rosaire Chevalier, son filleul Deniel Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon les volontés de la défunte, la dépouille ne sera pas exposée. Vous êtes invité à vous rendre directement à l'église Saint-Ignace de Loyola le samedi 16 avril 2016 pour les funérailles qui débuteront à 11 h. De retour aux nouvelles maintenant. Le groupe d'entraide En toute amitié invite les gens de la région de Berthier à une dégustation gratuite le 5 mai de 13h30 à 15h30 au 555 Montcalm. Au menu, pâté au thon et pain banane chocolat. Si vous aimez, vous pourrez en acheter sur place le jour même.
Aussi disponible à la friperie L'Abbaye Tout, une variété de soupes ainsi que plusieurs petits plats maison tels que curry de poulet et poivrons rouges, bouillon de légumes, pain de viande, pâté chinois, jambon, pommes et érables, lasagne, sauce à spaghetti, poulet, ananas et Général Tao, ainsi de suite. Nouveauté, les membres pourront bénéficier de 1 $ de rabais sur les prix réguliers. Ces petits plats maison sont cuisinés sur place. Pour information, contactez Julie au 450-836-6966. Le Centre L'Escale du Roi, un kiosque d'information touristique ouvert durant la saison estivale à Lanoraie et qui présente également 2 expositions permanentes, est présentement à la recherche de personnel pour l'été 2016. Si l'un de ces postes à temps partiel vous intéresse, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à l'attention d'Émilie Lepage, agente de communication à la municipalité de Lanoraie, par courriel communication@lanoraie.ca. La date limite pour poser sa candidature arrive à grands pas le 18 avril. Cette semaine, l'ensemble des services de police du Québec présente l'opération Pas d'excuses, il faut s'attacher à l'occasion de la 9e édition de l'opération Ceinture. Au cours de cette semaine, les organisations policières tiendront de nombreuses opérations planifiées à la grandeur de la province, en plus d'interceptions spontanées de conducteurs fautifs. Ainsi, les patrouilleurs intensifieront leurs interventions et leurs efforts de sensibilisation à l'importance du port de la ceinture de sécurité pour tous les occupants d'un véhicule. Bien que la plupart des gens croient que le port de la ceinture de sécurité soit respecté par tous, selon des enquêtes menées par la Société de l'assurance automobile du Québec, plus de 30 % des conducteurs et passagers de véhicules de promenade décédés dans une collision de la route n'étaient pas attachés. Rappelons que le port de la ceinture de sécurité réduit de moitié les risques d'être tués ou blessés gravement dans une collision. Ainsi, si tous les occupants de véhicules de promenade s'attachaient, on éviterait annuellement 40 décès et 95 blessés graves. La troupe de théâtre Il était une fois, 2 fois, une troupe de théâtre de la région, présente une pièce les 29 et 30 avril. Cette pièce est née du désir de permettre à des passionnés de théâtre de présenter les résultats de leurs efforts dans le cadre d'une présentation officielle devant un grand public. Alors, il y a des comédiens dans cette troupe âgés entre 25 et 65 ans qui proviennent de Berthierville, des îles de Berthier et de Joliette. Ils se sont rencontrés lors de pièces qu'ils ont jouées ensemble et ça leur a donné le goût de continuer. Les décors seront l'œuvre de Michel Boire, sculpteur de Mandeville. Cette pièce aborde des thèmes intemporels et universels du couple, de la quête de l'amour, avec un regard contemporain à travers un site de rencontre. C'est l'histoire d'Yvonne, retournée vivre chez sa mère après sa séparation. Sur l'insistance d'une amie, elle s'inscrit à un site de rencontre. Vous comprendrez que c'est une comédie qui vous offrira rire et plaisir garantis. Alors, les prestations de troupe auront lieu les 29 et 30, comme je vous le disais, à l'école Pierre de Lestage. Les billets au coût de 10 $ le vendredi et de 12 $ le samedi sont disponibles auprès de la Place Jeunesse, à la Bibliothèque de Berthierville et au numéro 450-836-4682. La pourvoirie Roger Gladu offre un spectacle le vendredi 27 avec aussi cuisine de rue avec le souper du camion au pied de cochon du chef Martin Picard. Pour billets et réservations, vous pouvez téléphoner à Fred au 450-880-0110. Et nous passons maintenant à la météo. Cet après-midi, ensoleillé avec 11 degrés Celsius. Ce soir, généralement dégagé avec 6. Cette nuit, le mercure frisera à nouveau le point de congélation, alors que demain matin, ce sera généralement ensoleillé et frais avec 2 degrés, mais le mercure devrait atteindre 12 samedi après-midi. Encore plus de soleil au menu avec 18 degrés de prévu dimanche après-midi. Très belle température pour aller faire un tour de vélo. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Une excellente fin de semaine à tous sur les ondes de CTRB et au plaisir de vous retrouver lundi.